je vous sauverai. Mère, je vous sauverai. Fjolnir, je te tuerai. Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci on va parler d'un film qui est sorti là récemment et en plus que j'attendais depuis pas mal de temps, depuis qu'il a été annoncé. C'est le film The Northman qui est réalisé par Robert Eggers ou Robert Eggers, je sais pas comment on le prononce. C'est un réalisateur, un tout jeune réalisateur qui a réalisé entre autres The Witch et The Lighthouse. Vous avez peut-être vu un des deux films. En tout cas c'est un réalisateur qui fait des films assez... comment dire, c'est pas forcément pour tout le monde, donc c'est un style très très particulier. Et donc là, il nous revient avec The Northman. Alors la sortie du film est très particulière. En fait, il y a des pays et le film est sorti il y a même pas 2-3 mois. Chez nous en France, il y a eu des avant-premières, donc le film a été vu 2 semaines, 3 semaines, ou peut-être 2 semaines avant la sortie officielle. Et puis la sortie officielle était le 11 mai. Et me demandez pas pourquoi, mon cinéma qui arrive un peu en retard, l'a sortie le 18 mai, donc la semaine dernière. Ou le 18 mai. Moi, là, au moment où je fais la vidéo, c'était la semaine dernière. Alors, à ce qui paraît aussi, le film s'est inspiré de la pièce de théâtre de Shakespeare qui est Hamlet. Donc moi, je ne connais pas la pièce de théâtre, je connais juste le nom, mais je ne connais pas la pièce de théâtre, je ne l'ai jamais vue. J'ai juste vu des articles et puis même d'autres personnes qui font des critiques vidéo en parler. Voilà, je connais pas grand chose là-dessus. Le seul truc où ça pouvait me faire tilt, c'est le fait que le héros s'appelle Hamlet. Donc voilà, moi ça s'arrête là, je connais pas forcément l'histoire et tout. On suit l'histoire d'Hamlet, jeune prince qui se voit voler son dû, son royaume suite au meurtre de son père par son oncle Fjolnir. Quelques années plus tard, il ne peut pas passer à côté de son destin, qui est de tuer son oncle pour venger sa famille. Au casting, on retrouve du beau monde. On a Alexander Skarsgård qui joue Hamlet, le prince nordique qui va venger son père. Nicole Kidman qui joue la reine de Gudrun, qui est la femme du roi. Il y a Ethan Hawke qui joue le rôle du roi Orwendil, le père d'Hamlet. On a aussi Anya Taylor-Joy qui joue Olga, une sorcière devenue esclave qui devient par la suite la femme d'Hamlet. On a aussi une petite apparition de William Dafoe qui joue Eymir le Fou, une sorte de bouffon du roi. Et Björk, une Norne, c'est celle qui tisse le destin de chaque habitant dans la mythologie nordique. Et c'est celle qui va en gros rappeler au héros son destin. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, ce film est très très bon. C'est un film à voir au cinéma. L'histoire est tout à fait banale, c'est quelqu'un qui va se venger, c'est une histoire de vengeance en fait en quelque sorte, donc voilà, il n'y a rien de plus là-dessus. Le seul truc qui peut ressortir c'est le travail de l'image, de se prendre des claques visuelles, et moi c'est ça le problème. Alors en fait, je l'ai trouvé très bon comme film, mais le truc c'est que moi, peut-être que j'en attendais énormément de me prendre une claque visuelle un peu comme The Green Knight. Et le truc, c'est que j'ai préféré The Green Knight à ce film-là. Après, peut-être que, voilà, comme je vous l'ai dit, j'en attendais vraiment énormément de ce film. Et donc ça m'a un petit peu refroidi après l'avoir vu. Mais ça n'empêche pas que j'ai aimé et qu'il soit très très bon. Alors Robert Eggers arrive à nous montrer quand même de très très belles images. Alors déjà c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ressortent du film où tu te dis c'est un peu... c'est pas malaisant. C'est pas malaisant, c'est assez spécial. Par exemple le passage avec le passation de pouvoir entre le père d'Hamlet et puis Hamlet, où ils doivent se faire passer pour des animaux, des loups même complètement, et vu que son père a eu une blessure de guerre, donc il s'est dit vu que je vais bientôt mourir, je vais passer le flambeau à mon fils, et en faisant ça il y a tout un rite pour montrer le côté bestial que tu as en toi. En fait le film nous fait passer ça, le côté bestial qu'on a tous en nous en tant qu'humain, en tant qu'homme. Et
passage-là était quand même assez glauque parce qu'il y a quand même. Alors après, c'était stylé hein, quand t'as le père qui lui dit rencontre l'arbre de tes ancêtres ou quoi que ce soit, puis il lui met la main dans son ventre et tout, hein, dans sa cicatrice, et qu'ensuite, rien qu'en touchant le sang, il arrive à voir l'arbre généalogique de toute sa famille. Et ça, c'était plutôt très très bien, c'était vraiment stylé. Et il y a un gros travail aussi sur tout ce qui est lumière et tout, parce que la plupart du temps, ça se passe la nuit. Donc parfois il y a des petits jeux d'ombre ou sinon la lumière est très très belle aussi parce que si la lune est pleine, donc ce qui fait qu'on arrive quand même à voir le petit village où se trouve Hamlet au moment de sa vengeance. Et il arrive, le réalisateur, à nous faire un gros travail là-dessus. Et il y a un passage aussi où à un moment le réalisateur veut montrer que les personnages sont complètement tarés et tout. Et parce qu'à un moment donné, le chef du village que Hamlet doit tuer donne des armes à tous ses soldats. Et à ce moment-là, Hamlet apparaît comme si c'était un esprit vengeur et tout. Et puis là vraiment, on ressent toute la folie des personnages et tout, parce que c'est filmé d'une manière assez... comme si la caméra tremblait et puis tout autour de lui. C'était tout flou. Et aussi, il arrive à nous montrer le côté un peu, encore une fois, bestial. Il y a une attaque de loup aussi. Et puis déjà, rien que le personnage, en lui, c'est déjà un animal, parce que Alexander Skarsgård arrive à donner vraiment de ce côté vraiment bestial. Alors je sais pas pourquoi il est toujours choisi pour jouer des hommes qui se comportent un peu comme des animaux. Et déjà qu'il a joué dans Tarzan, je crois que c'était le Tarzan qui se passait après qu'il soit qui vivait après avoir vécu avec les singes. Et là, ce coup-ci, il se comporte un peu comme un loup et un ours, parce que c'est vrai qu'il a cette corpulence, déjà qu'il est déjà costaud, il a cette corpulence où il est tout le temps comme ça, il se trimballe avec, comme s'il avait plus de coups, il était comme ça, comme un ours. Et puis il arrive aussi à se comporter comme un loup, hein, parce que des fois il hurle à la lune. Alors je vous ai déjà parlé de Alexander Skarsgård qui interprète le personnage d'Hamlet qui était enfant au début du film et puis on se retrouve je crois 20 ans plus tard et puis qu'après il a ce côté un peu bestial parce qu'il y a tout... Ah oui, il y a un petit côté... Ah oui, il y a un truc que je voulais vous parler aussi, c'est que les Vikings ont de certaines cérémonies. Alors si vous avez vu Viking, hein, c'est vrai qu'il y a tout un petit côté sacrifice, que ce soit avec les animaux et puis même avec les humains. Si on fait un sacrifice et tout, c'est une offrande pour les dieux, donc il y a tout un versement de sang, des trucs comme ça et tout. Il y a même des chevaux qui sont décapités. Pour que les gens qui meurent ou qui se fassent sacrifier puissent l'amener au Valhalla. Et donc voilà, il y a tout un petit côté rituel et tout, il y a même une petite cérémonie aussi, comme je vous l'ai dit aussi au début du film, où tu as Hamlet qui va devenir un roi, ou puis même peut-être on peut dire qu'il va devenir un homme, où il se comporte comme un loup. Et c'est tout un rituel comme ça et tout, pour montrer le côté bestial de l'homme. Comme là le loup, puis à un moment quand il est plus grand, dès qu'on le redécouvre plus grand pour aller attaquer un village, il devient limite une bête féroce. Là c'est à ce moment là où ça devient limite un ours, où vraiment on a ce petit rituel là. Aussi les acteurs, il y a des passages où il y a vraiment un gros travail aussi sur la langue, je sais pas c'est quoi la langue scandinave, hein, vraiment la langue viking. Chaque acteur a eu des passages où il devait parler avec cette langue-là. Et donc, chapeau à eux, hein, parce que ça doit être difficile de parler quelques lignes hein, de viking. Alors, je sais pas si Alexander Skarsgård parle à un moment viking. Déjà, il y a Anna Taylor-Joy qui parle viking. Il y a aussi les prêtres. On peut
l'équivalent d'un prêtre, un sorcier qui parle un peu viking. Ah oui, aussi, gros point fort, autre que les beaux plans que peut nous proposer Robert Eggers, c'est la musique. La musique est vraiment excellente dedans. Elle transmet une espèce de puissance et tout, et puis voilà, on reconnaît la sonorité de cette civilisation viking, hein. Déjà que dans Assassin's Creed Valhalla, ça utilise à peu près les mêmes thèmes, et puis même dans la série Viking, on reconnaît cette sonorité, et vraiment, ça donne déjà de la puissance dans certaines scènes, hein, même dans les scènes de combat et tout, et vraiment, c'est vraiment stylé, quoi. Et puis la musique est faite par Robin Carolan et Sebastian Gansbrut. De ce que j'ai regardé, c'était ces deux DJ, hein, qui font beaucoup de musique électronique, et je crois que c'est la première fois qu'ils font qu'ils composent une musique pour un film. Donc pour une première, franchement, c'est très très bon, et bravo à eux, parce que vraiment c'était très très bien à écouter, puis ça allait vachement bien avec les scènes. Donc là-dessus c'était plutôt très très bon. Ah oui, il y a une séquence aussi qui m'a beaucoup fait penser à un jeu vidéo. C'est limite les trucs de jeux vidéo où vraiment parce qu'à un moment donné, quand on lui dit tu devras aller en Islande, trouver l'épée et puis ensuite faire ta quête de vengeance, et pour aller trouver l'épée, il doit aller la chercher à un endroit précis et essayer de rentrer dedans, tout simplement la prendre et puis partir. Mais non, il y a toute une espèce de petite séquence. Alors, c'était plutôt bien fait. Alors après, hein, vraiment, facilité scénaristique, hein, je tombe dans le trou, tac, je prends l'épée, je me casse. Non, il nous a quand même mis une espèce de petite séquence plutôt sympathique où vraiment, là, le héros, pour prouver qu'il a la force et puis même la force, la puissance, tout ça, et puis le courage de prendre cette épée-là, qui est quand même balèze. Il nous a fait toute une séquence d'un combat contre un espèce de zombie, hein, on va dire un homme, une espèce d'homme zombie qui essaye de le battre, et puis s'il le bat, il arrive à récupérer l'épée. S'il est mort, écoute, il est pas digne de porter l'épée. Ouais, puis voilà, et en plus la scène est plutôt bien, parce qu'il y a toute une mise en scène et tout, il y a le puits de lumière, il y a le fait que le monstre, s'il va dans la lumière, il craint la lumière, donc il peut se faire battre facilement. Donc non, il y a tout un truc vraiment bien fait dans cette séquence-là, et que j'ai beaucoup aimé. Moi, c'est pour ça que ça m'a fait penser un peu aux jeux vidéo, parce qu'il y a ce petit côté un peu récompense une fois que tu as battu une espèce de boss ou un truc comme ça, et puis même voilà, et puis en plus le personnage, malgré qu'il soit puissant, il s'en prend quand même plein la gueule, hein, donc voilà, c'est même pas que dans cette séquence-là, même quand il se bat contre d'autres personnes, il s'en prend quand même plein la gueule, le gars. Ah oui, puis aussi il y a une séquence qui j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé que c'était quand même un petit clin d'œil vraiment sympathique pour les fans de Game of Thrones, parce qu'à un moment dans le film, ils vont faire un espèce de jeu je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est un mélange de baseball et puis de foot, parce que tu dois taper avec ta batte et puis ensuite taper avec la balle sur l'espèce de bout de bois qui te permet de gagner un point. Et en fait, hein, tous les coups sont permis, hein. Les gars ils peuvent se mettre des mandales et tout. Et à ce moment-là, ça je l'avais pas vu dès le début, le grand costaud qu'il y a dedans, et en fait c'est la montagne de Game of Thrones. Et moi je m'en suis aperçu au moment où il était par terre, quand il commençait à se faire défoncer la gueule. Et donc c'était plutôt sympa, ce petit clin d'œil et tout, parce qu'à un moment donné, c'est lui le plus fort, hein, du groupe, machin et tout, puis à un moment donné, quand Hamlet commence un peu à s'énerver et tout, il commence à lui défoncer la gueule et puis à lui éclater le crâne. Donc si je vous dis que la montagne se fait éclater le crâne, hein, ça vous fait penser, hein, tout de suite à la montagne qui écrase le crâne du chef des Dorniens dans Game of Thrones. J'ai trouvé ce petit clin d'œil plutôt sympa, donc ça c'était plutôt cool. Petit truc sympa aussi qui était que le réalisateur a voulu montrer, hein, à un moment donné, Hamlet, pour qu'il soit
Aussi, petit truc sympathique, quand Hamlet commence à comprendre qu'il doit se venger et que son destin est déjà tout tracé, son destin est déjà tout tracé, il a été attiré dans une espèce de sanctuaire viking, et puis dedans il y a une Norne. Une Norne, c'est une personne qui est capable qui est capable. C'est celle qui tisse ton destin, donc ce qui fait que elle sait tout ce qui va se passer pour chaque personne qui rencontrerait cette personne-là. Et elle est jouée par Björk, qui est une chanteuse islandaise. Voilà, c'est cool de faire rentrer dans ce film, hein, surtout que c'est des trucs vikings et ça fait partie de leur passé. Les grands noms d'acteurs ou chanteurs ou quoi que ce soit qui font partie de la Scandinavie, hein, que ce soit suédois, islandais, danois, tout ça. Et franchement, c'est cool de sa part. Au moins, ça donne une identité au film, déjà. Hein. Il n'y a pas que des acteurs américains aussi, hein, voilà, il y a d'autres acteurs. Et voilà, pour moi, le casting est plutôt très très bon et très bien choisi. Puis les acteurs jouent tous très très bien, hein, que ce soit Ethan Hawke, Nicole Kidman qui fait une très très bonne interprétation dans le film, où vraiment elle est complètement tarée. Et voilà, c'est vrai que c'est très très rare de la voir comme ça. On sait que elle fait vraiment souvent le rôle d'une méchante et tout, hein, dans ses films. C'est vrai que la plupart du temps c'était ça. Mais vraiment, là, on voit vraiment qu'elle est vraiment tarée. vraiment, voilà. J'arrête pas de le dire, mais oui, elle est vraiment tarée dans ce film. Et ensuite, aussi, il y a Anna Taylor-Joy qui fait le rôle aussi d'une espèce d'incantatrice, une sorcière et tout, un peu. Et vraiment, elle joue très très bien. Cette fille joue très très bien. Et vraiment, c'est une actrice, hein, ces derniers temps. C'est vrai qu'elle a fait pas mal de films, et vraiment... à chaque fois que je la vois dans un film, hein, que ce soit même dans Les Nouveaux Mutants, même dans comment ça s'appelle, Split, je crois que c'est là où elle a commencé à se reconnaître, mais elle est vraiment très très douée. Et moi, je pense que dans les prochaines années, hein, elle fait partie de cette nouvelle génération d'acteurs et d'actrices qui sont très très talentueux. Et là, dans le film, hein, elle dégage quelque chose dans chaque film auquel elle joue. C'est un truc de dingue, quoi. Elle joue très très bien. Et vraiment, je pense qu'elle va marquer quand même un petit peu, hein, le cinéma d'aujourd'hui, quoi. À la fin, on revient encore une fois dans le côté un peu bestial de chaque personnage. Parce qu'à un moment, à la fin, il y a la confrontation dans la montagne. J'imagine la montagne islandaise où il y a un nom imprononçable, et ils vont s'affronter et tout, l'oncle de Hamlet et puis Hamlet. Et cette séquence-là était quand même très très belle dans la montagne. Pareil, encore une fois, il y a une très bonne mise en scène de la part de Robert Eggers. Il y a tout ce côté un peu avec la fumée, la lave, tout ça. Pratiquement, parfois il joue un peu avec les silhouettes des personnages, et puis quand je vous l'ai dit, il y a toujours ce côté un peu bestial dans le film, donc ils sont en petite culotte limite. Après, ouais, on peut dire qu'il y a un gagnant et un perdant, malgré que les deux soient tués, et puis en plus vraiment c'est radical. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait un qui se fasse couper la tête et puis l'autre en même temps lui plante l'épée dans le cœur. Et voilà, du fait qu'il y a un gagnant et un perdant, le perdant c'est l'oncle de Hamlet qui a perdu pratiquement toute sa famille après ça. Donc lui, je pense qu'il était parti du principe qu'il n'avait plus rien à perdre, donc c'est pour ça qu'il a accepté le combat, la confrontation. Et ensuite, Hamlet qui lui se fait tuer aussi à la fin, mais lui on va dire qu'il est un petit peu gagnant parce que il s'est rendu compte avant de s'enfuir avec sa bien-aimée, qui est jouée par Anya Taylor-Joy, qui va avoir une descendance. Donc il s'est dit, si j'ai des descendants,
Autant continuer ma quête de vengeance, parce que si lui il va se rendre compte que moi j'ai des descendants, il va toujours nous traquer et essayer de tuer notre famille. Alors j'ai bien aimé le film, il est très bien réalisé, il y a de très beaux plans, de très bonnes mises en scène. On ressent le côté bestial que le réalisateur veut nous montrer avec cette quête de vengeance. Ce n'est pas un film fait pour tout le monde, car on peut s'attendre à une guerre viking, mais ce n'est pas du tout ça. Le film est accompagné d'un très bon casting, où chaque acteur interprète très bien leur rôle. Je mets la note de 6 sur 10 pour ce film qui m'a montré de très bonnes choses, mais je m'attendais peut-être à beaucoup plus comme un film de The Green Knight. N'empêche que le film reste très très bon et je vous conseille d'aller le voir au cinéma. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Vous avez eu mon avis sur le film The Northman réalisé par Robert Eggers. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu. Laissez-moi aussi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!